Une fois de plus, une ligne rouge a été franchie en Israël. Sous couvert d'éthique, de morale et de grands principes, certains cherchent aujourd'hui à faire tomber le chef du Shin Bet. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'un de ses membres de sa famille est soupçonné d'avoir fait. Les faits d'abord. Selon l'acte d'accusation déposé jeudi devant le tribunal du district de Beersheva, le frère de David Zini est soupçonné d'avoir participé à 3 opérations de contrebande de cigarettes vers la bande de Gaza. Environ 14 cartons auraient été introduits illégalement dans l'enclave palestinienne pour un montant total de 365 000 shekels. Le parquet a demandé son placement en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. L'infraction retenue est particulièrement lourde. Aide à l'ennemi en temps de guerre. Une qualification rare et d'autant plus grave dans le contexte sécuritaire actuel. Sur le plan judiciaire, les choses sont donc claires. Une enquête est en cours, la justice suit son chemin et elle devra aller jusqu'au bout. Mais très vite, le dossier a quitté le seul terrain judiciaire et dans le débat public, certaines voix ont commencé à réclamer la démission de David Zini en raison du lien familial qui l'unit au principal suspect. Une demande qui pose question. Depuis quand un responsable de la sécurité nationale est-il tenu pour responsable des actes d'un membre de sa famille ? Et surtout, existe-t-il le moindre élément laissant penser à une interférence institutionnelle ? Selon la presse israélienne, la réponse est non. Aucun signe de protection, aucune tentative d'entrave, bien au contraire, d'après les informations de la chaîne 12, lorsque David Zini a été informé par les enquêteurs que son frère était suspecté, sa consigne a été explicite, ne pas hésiter et agir avec toute la force nécessaire. Un élément qui a surpris certains de ses détracteurs. Ces derniers le décrivaient jusqu'ici comme un responsable guidé par des considérations idéologiques ou religieuses, un messianique qui suit les directives de son rave. Et il découvre aujourd'hui un chef des services de sécurité attaché au respect strict de la loi et du fonctionnement des institutions. Pour ses soutiens, les appels à sa démission relèvent moins d'une exigence éthique que d'un affrontement politique. Ils y voient une tentative de fragiliser un responsable sécuritaire à travers une affaire pénale dans laquelle il n'est pas impliqué. Ce dossier dépasse donc largement un nom. Il pose une question simple. Sommes-nous capables de distinguer nos opinions politiques des faits et de juger en réalité pour ce qu'elle est et non pour ce que l'on pense ou pour ce que l'on croit ? Quant à David Zini, une seule chose à dire, Kol hakavod.